Je parie que t'as déjà entendu ces phrases des milliers de fois. Ne sois pas timide. Ne fais pas ton timide. Oh regarde, il est timide. Chaque fois que tu les as entendus, ça t'a conforté dans ton idée que tu étais timide, que ça se voyait et que c'était un problème. Le pire dans tout ça, c'est que les autres l'ont sûrement jamais dit méchamment. Souvent même, c'est des membres de ta famille ou tes amis qui te l'ont dit. Mais la répétition a quand même aggravé ton problème initial. Parce qu'à chaque fois où tu pensais avoir progressé, à chaque fois où tu te sentais bien, quelqu'un t'a fait remarquer en public que tu étais timide. Parfois devant des gens importants, peut-être même devant quelqu'un qui te plaisait. Et la conséquence, c'est que ça a plombé ton estime de toi. T'as même peut-être fini par penser qu'ils avaient raison. Que tu étais timide et que ça serait toujours comme ça. Ces phrases blessantes ont un autre problème, c'est qu'elles donnent l'impression que la timidité, c'est un choix. Ne fais pas ton timide, comme si on avait le choix, comme si on avait un interrupteur, et qu'on allait lui dire « Ah bah ouais, t'as raison, je suis bête, je vais éteindre le bouton ». Tu sais bien que c'est plus compliqué que ça, qu'on choisit pas avec un interrupteur d'être timide ou non, mais par contre, il y a quand même des choses que tu peux faire. Parce que pour le moment, la timidité, c'est quelque chose que tu subis, et que si tu le pouvais, bah bien entendu, tu choisirais de ne pas l'être. En réalité, c'est lié à une grosse incompréhension de la timidité de leur part. Ce sont eux qui sont maladroits dans leurs propos, pas toi qui es en faute. Eux qui n'ont jamais été timides ou jamais dans les mêmes proportions que toi, ne comprennent pas le blocage physique et mental. Tu sais, cet état où ton cerveau et ton corps semblent être en mode complètement buggé, et où la seule réaction, c'est de pas pouvoir parler ou pas pouvoir bouger. Si tu ressens une forte timidité dans ces moments clés, la réalité, c'est que tu peux pas y faire grand chose à ce moment précis. Parce que ce sont des situations trop dures à gérer, où tu subis un stress qui est trop intense pour pouvoir agir. C'est comme si on te demandait de courir un marathon et de le finir sans entraînement. Par contre, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas agir du tout. Au contraire, tu vas pouvoir choisir d'agir dans les moments de calme, en choisissant l'intensité de tes actions, le timing, et en contrôlant tous les autres paramètres. Si tu as envie de commencer à le faire, commencer à être moins timide, il y a un exercice que tu pourrais choisir d'appliquer dès aujourd'hui. Il devrait bien t'aider, et c'est l'exercice de la couleur des yeux. Si tu as envie de faire reculer ta timidité pour pouvoir t'intégrer plus facilement dans les conversations, pour réussir à trouver l'amour, ou tout simplement pour être moins stressé face aux gens, c'est quelque chose de positif, il te suffit aujourd'hui d'aller te balader dans la rue, et quand tu croiseras des gens, tu vas simplement regarder dans la direction de leurs yeux. Et ton challenge que tu dois valider aujourd'hui, ça va être de réussir à déterminer la couleur des yeux de 5 personnes que tu croiseras. Et peu importe si tu le réussis dans les 5 premières personnes que tu croises, ou s'il te faut 20, 30 ou 50 personnes pour le faire. Si tu es très timide, c'est probable que ce soit un exercice qui te challenge un peu. Parce que t'as pas l'habitude de regarder les gens dans les yeux. Si ça te challenge un peu, si ça te fait un peu transpirer même, c'est que t'es exactement dans la bonne zone de challenge. Si ça a été trop dur, que t'as essayé de ton mieux mais que t'as pas réussi, que ça t'a trop stressé, tu peux essayer simplement une variante plus facile. Par exemple, tu refais cet exercice mais avec des lunettes de soleil, comme ça les gens ne verront pas que tu regardes vers eux. Mais de ton côté, ça t'entraîne à le faire quand même, à essayer de regarder les gens dans les yeux, à t'ouvrir au monde. Et si ça a été trop facile, il faut que tu fasses une variante avec plus de challenge. Par exemple, tu vas sourire aux gens qui croiseront ton regard, en même temps que tu les regardes dans les yeux, pour connaître la couleur de leurs yeux. Pourquoi déterminer la couleur des yeux? Parce que ça va t'obliger à regarder les gens de suffisamment près pour déceler la couleur, et suffisamment longtemps pour essayer de voir de quelle couleur sont leurs yeux. Et d'ailleurs, peu importe que les gens te regardent dans les yeux en retour ou pas, le but pour vaincre ta timidité, ça va être de faire un exercice comme ça, chaque jour de ta vie pendant 5 minutes par jour, et qui soit pile dans la bonne zone de difficulté. En faisant ça, chaque jour, tu deviens un petit peu moins timide. Et d'ailleurs, ce soir, tu seras déjà un peu moins timide si tu fais cet exercice. On s'en fout si ça diminue seulement de 0,1 ou 0,5% certains jours. C'est l'accumulation de petits challenges comme ça qui va faire reculer la timidité à force de 10, 20, 50% et même jusqu'à 99%. J'ai une astuce supplémentaire pour t'aider dans ton combat contre la timidité, c'est que quand tu es dans un bon jour, tu vas faire un exercice qui va être un peu plus difficile, un peu plus long, un peu plus challengeant. Et si par contre tu es dans un mauvais jour niveau estime de toi, si t'as pas beaucoup d'énergie, tu vas faire un exercice qui est un petit peu plus facile. Le but c'est de continuer à le faire tous les jours, sans briser la chaîne. Tu as donc ce pouvoir de faire reculer la timidité, mais ça se fera pas dans les moments difficiles. C'est pas dans les moments où les autres vont te dire tu fais ton timide, ne fais pas ton timide, où tu devras intervenir devant 50 personnes ou aller parler à une personne qui te plaît, que tu vas pouvoir vraiment progresser dans ton combat contre la timidité. Non, c'est quand tu contrôles la situation, quand tu contrôles les exercices, l'intensité, que tu vas pouvoir vraiment doser ton challenge et faire en sorte que ta timidité recule. Pas dans un moment de stress intense. T'en es capable, j'en suis persuadé, sinon je serais pas là à te faire cette vidéo. T'as tout ce qu'il faut en toi, cette envie de te connecter aux autres, d'être accepté, d'être respecté, d'être aimé. Et tu mérites de l'être. Tu as aussi la capacité de faire ce premier petit challenge. Et derrière, de continuer chaque jour de ta vie jusqu'à ce que la timidité soit vaincue ou qu'elle ait suffisamment diminué pour ne plus te pourrir la vie. L'autre avantage de te challenger comme ça régulièrement, c'est que quand quelqu'un te sortira une phrase comme « ne sois pas timide » ou « ne fais pas ton timide », tu ne subiras plus la remarque autant qu'avant. Parce que quand tu sais que tu agis au quotidien pour t'améliorer, que tu as des résultats, derrière les remarques extérieures te blessent beaucoup moins.
Et même si les autres ne l'ont pas encore vu, tu seras déjà fier de toi d'avoir fait reculer ta timidité de quelques pourcents. Le message important que je veux te faire passer, c'est que si la timidité est présente aujourd'hui et qu'elle te pourrit la vie, ça ne veut pas dire que ça sera encore le cas dans 6 mois ou dans un an. Et à ce moment-là, toutes ces personnes qui se moquaient gentiment de toi en disant « ne fais pas ton timide », te verront faire des choses qu'ils sont peut-être pas capables de faire eux-mêmes. Comme aller parler à des inconnus, les aborder, ou aborder une personne qui te plaît. Ça sera une revanche sympa de voir de la surprise dans leurs yeux, et même de l'admiration devant tes progrès. Et si tu veux connaître la raison qui empêche la majorité des timides de progresser, je te donne rendez-vous dans cette vidéo.